On va commencer la série de questions avec M. Jacques Moulouba. Merci beaucoup, Monsieur le ministre d'État. Nous avons suivi les explications. Est-ce que les Koulouna condamnés qui vont aller à Angenga et dans d'autres prisons de haute sécurité, est-ce que les conditions carcérales sont réunies pour accueillir un si grand nombre de gens? Et des deux, la peine de mort, le moratoire a été levé, le moratoire d'exécution pour la République démocratique du Congo, avec beaucoup de critiques, Monsieur le ministre d'État. Est-ce que c'est une avancée pour la RDC ou un recul en ce moment où d'autres pays plaident pour l'abolition de la peine capitale? Et les Koulouna, à la longue, on ne peut pas envisager, au lieu de la peine des morts, envisager la prison à perpétuité, par exemple, qui est aussi une forme de punition pour ceux-là. Alors je veux peut-être finir avec une dernière question, toujours dans votre secteur. Quand vous avez pris vos fonctions, Monsieur le ministre d'État, vous étiez adulé par la population. Je me souviens, le jour de la remise-reprise, vous êtes venu avec un chien qui symbolisait la rigueur, la fermeté. Et dans cette logique, vous aviez accordé un moratoire aux églises, je crois 60 ou 60, 80, 90 jours pour se mettre en règle les églises qui fonctionnaient avec les F92. Mais aujourd'hui, le délai est largement dépassé, le moratoire largement expiré, et c'est le silence total, les mutismes du côté du ministre d'État. Est-ce que c'est un signe de défaite de votre part? Vous avez peur des hommes de Dieu ou qu'est-ce qui se passe? Alors, le ministre d'État va vous répondre, mais j'aimerais refixer 2-3 idées pour que nous puissions rester dans le sujet. Sur cette question de Koulouna, souvenez-vous de ce que le président de la République a dit devant le Congrès. Il y a évidemment une responsabilité de l'État par rapport au devenir de nos jeunes. Je crois que cet après-midi, il devait y avoir une réunion autour du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur où on devait parler des autres aspects. Évidemment, les aspects des chambres foraines, c'est des aspects en face de la barbarie, de la réponse de l'État, parce que l'État doit répondre. Mais au-delà de ça, il y a une dimension d'encadrement. Pour certains, regardez, aujourd'hui l'hôpital de Kitambo est en cours de reconstruction, c'est l'œuvre de certains Koulouna ou d'autres. Donc ça veut dire qu'ici, nous faisons un focus sur ce qui concerne les volets judiciaires, mais il ne faut pas ignorer que parallèlement à ce qui s'est fait au niveau judiciaire, il y a un travail d'encadrement qui est fait et que le recours à la justice où la loi doit s'appliquer dans sa globalité telle que dit par le président de la République arrive justement en face de cas des grosses criminalités telles que le ministre était en train de le relever tout à l'heure. Monsieur le ministre d'État, quelles sont vos réponses? Alors, je remercie Jacques. Merci pour vos pertinentes questions. S'agissant de la première condition carcérale, évidemment, nous prenons toutes les dispositions sur instruction du magistrat suprême et de la première ministre pour améliorer et humaniser nos prisons. Donc nous veillons que des prisonniers passent nuit dans des bonnes conditions, mais également aient accès au minimum de vie. Je crois que si vous allez aujourd'hui à Makala, vous verrez les travaux, des réflexions qui se font. Si vous allez dans d'autres prisons, vous allez voir également tout ce qui se passe. J'informe d'ailleurs le peuple congolais du lancement de la construction, en tout cas dans les 2 semaines qui suivent, de la grande prison centrale de Kinshasa, au niveau de Maluku. Ça prendra maximum 2 ans. Ce sera une première pour un chef de l'État congolais, depuis 60, de pouvoir offrir aux Congolais une prison qui n'a jamais été construite. Toutes les prisons que nous avons, nous les avons héritées de l'époque coloniale. Et ça aura une capacité de plus de 20 000 détenus. Je vous informe également qu'à Kisangani, on lance la construction d'une nouvelle grande prison d'une capacité des plus ou moins 10 000 détenus. Nous réhabilitons au CIO
c'est toujours à la rive gauche des Kisangani. Nous construisons une nouvelle prison en Mbuji-Mayi. Nous sommes en train de construire une nouvelle prison à Bukavu. À Goma, ça avait été fait, mais au niveau de Saké. Bref, nous travaillons pour pouvoir sensiblement améliorer les conditions carcérales de détenus. C'est des prisons de haute sécurité et je n'oublie pas la prison de Boulou à Likasi, sur laquelle nous travaillons déjà. Et donc nous avons opté pour l'approche PPP et ça avance plutôt bien. Et moratoire et tout, est une avancée sur la levée du moratoire. Mais écoutez, nous ne devrions pas tout mimer de l'Occident. Nous ne devrions pas nous complexer de tout ce qui se passe à l'Occident. Lorsque la France lève ou supprime la peine de mort, nous aussi nous voulons supprimer. Aux abolitionnistes, aux rétentionnistes, nous sommes parfois dans des débats stériles qui ne répondent pas en réalité aux réalités socio-politico-sécuritaires du pays. Nous sommes un pays en guerre. Nous sommes un pays agressé par le Rwanda. Nous sommes un pays où nous avons des gens qui ont décidé de trahir le pays. Des gens qui ont occupé des grandes fonctions de responsabilité dans ce pays. Qui ont décidé de servir la cause de l'ennemi. Face à cela, vous ne dites pas droit de l'homme. On ne lève pas, on ne supprime pas, on n'abolit pas la peine de mort pour faire plaisir aux ONGD des droits de l'homme. Mais c'est plutôt pour répondre aux impératifs de sécurité du pays. Le rôle de l'État, c'est de pouvoir garantir le minimum de sécurité possible à ses citoyens. Mais c'est cela la théorie des Léviathans, de Thomas Hobbes. Le peuple accepte de concéder sa souveraineté. Et l'obligation faite pour le souverain est de pouvoir assurer sa protection. C'est cela notre rôle. Mais si nous levons le moratoire sur la peine de mort, je ne pense pas que l'on puisse parler du recul. Recul par rapport à qui et par rapport à quoi? Aux États-Unis d'Amérique. Jusqu'à aujourd'hui, on exécute la peine de mort. Dans plusieurs États fédérés des États-Unis. Est-ce pour autant qu'il n'y a pas de droit de l'homme aux États-Unis? C'est la première puissance mondiale. C'est la première puissance mondiale. C'est le premier pays de l'Occident. Mais pourquoi quand il s'agit de la RDC, l'on doit chercher des problèmes? Pour rien. Nous devons nous assumer en tant que peuple, régler les problèmes de nos compatriotes, suivant nos réalités. Le phénomène Kuluna, mais c'est un phénomène réel. En Haïti, pour n'avoir pas pris des mesures drastiques de répression et de dissuasion, on en est arrivé là. C'est maintenant des forces de sécurité de l'étranger qui viennent pour pouvoir assurer la sécurité en pleine capitale d'Haïti. Et ça, nous n'accepterons pas. Nous n'allons pas accepter un seul instant que des règles de l'étranger, de l'extérieur, soient transposées chez nous sans, en réalité, tenir compte des us et coutumes, des réalités congolaises. Donc pour moi, je ne pense pas que l'on puisse parler d'avancée ou de recul. Il s'agit d'une mesure que le gouvernement avait prise pour pouvoir sécuriser, renforcer les mécanismes de sécurisation de notre peuple. Envisager d'autres peines. Écoutez, moi je suis ministre de la Justice et Garde des Sceaux. Mon rôle, c'est de réprimer. C'est la fermeté. Déjà par mon attitude, il faut que l'on sente de la fermeté. D'autres mesures, évidemment, sont envisagées, mais aujourd'hui et maintenant, la loi telle qu'appliquée aujourd'hui me conditionne, m'oblige, moi, ministre de la Justice, à pouvoir le faire exécuter.
Vous avez également posé la question des églises, etc. Sur la question, je vous rappelle qu'il y a eu États généraux de la justice qui sont clôturés les 16 novembre 2024. Il y a eu des recommandations. Et donc, nous sommes présentement à la phase de la rédaction de la feuille de route d'exécution de ces recommandations. Et donc, de ce point de vue, vous pouvez prendre votre mal en patience. Tous les maux ont été diagnostiqués au niveau des cultes et associations. Et croyez-moi, nous allons assainir. Autant nous venons de lancer le travail des nettoyages au niveau de la sécurité urbaine, nous allons faire la même, des prisons, nous allons faire la même chose au niveau de cultes et associations. La même fermeté que vous nous avez reconnue au début, c'est la même fermeté qui demeure. Vous êtes heureusement sur les réseaux, vous pouvez interroger même votre TikTok maintenant. Vous verrez que le peuple congolais nous reconnaît la même fermeté. Merci. Voilà, Monsieur le ministre d'État, vous faites bien de rappeler le contexte dans lequel ce moratoire a été levé. Et je crois que comme le ministre d'État l'a dit, chaque pays a son parcours. Nous faisons face à une guerre, à une agression. C'est une situation qui requiert de nous, comme gouvernement, une réponse appropriée. Mais cela ne dénature en rien nos engagements pour les droits de l'homme. J'étais à l'examen périodique universel à Genève. Je crois que nous avons reçu, en tout cas pour tout ce que nous avons fait comme progrès, d'ailleurs dans les secteurs de médias, dans les secteurs de PVH, dans les cadres du FONAREF, nous avons reçu beaucoup d'encouragement. Parce que la marche vers le respect absolu des droits de l'homme est une marche inachevée pour tous les pays du monde. Et que nous sommes dans un contexte précis pour lequel, justement, ces pays qui s'émeuvent ou qui nous condamnent, en guillemets, ou qui pensent que c'est un recul, certains ont même le pouvoir, une certaine influence pour mettre fin à cette situation. Nous utilisons toutes les voies qui sont à notre disposition pour ramener la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo et pour sanctionner tous les traîtres qui nous empêchent en réalité de terminer cette guerre.